Je m'appelle Panida, j'ai 74 ans et je dois te dire quelque chose ce soir qui m'a pris presque toute une vie à comprendre. Quelque chose qui, si je l'avais vu plus tôt, aurait changé le cours entier de mon existence. Tu te sabotes, pas de façon évidente, pas de façon dramatique, mais tous les jours, dans de petites décisions, dans de petites habitudes, dans de petites croyances que tu ne questionnes même pas. Tu te sabotes et tu ne le vois pas. Parce que le sabotage ne ressemble pas toujours à de l'autodestruction. Parfois, il ressemble à de la prudence. Parfois, il ressemble à de la protection. Parfois, il ressemble à du bon sens. Et c'est exactement pourquoi il est si dangereux. Parce que tu ne combats pas quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne changes pas quelque chose que tu ne reconnais pas. Et pendant ce temps, année après année, tu te maintiens petite, bloquée, en sécurité dans une vie qui ne ressemble en rien à ce qu'elle pourrait être si tu arrêtais de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Laisse-moi te raconter comment j'ai découvert mon propre sabotage, parce que pendant des décennies, je ne voyais pas. Je pensais que j'étais juste malchanceuse, que les choses ne fonctionnaient pas pour moi, que d'autres personnes avaient des opportunités que je n'avais pas, que le timing n'était jamais bon, que les circonstances étaient toujours contre moi. Je ne voyais pas que j'étais celle qui créait ces circonstances. J'étais celle qui s'assurait que les choses ne fonctionnaient pas consciemment, mais à travers des schémas si profondément ancrés que je ne pouvais même pas les voir comme des schémas. Je les voyais comme qui j'étais, comme ma nature, comme la réalité. Le premier signe de sabotage que j'ai finalement reconnu était celui-ci. Je trouvais des raisons de ne pas faire les choses que je voulais vraiment faire. Chaque fois que l'opportunité se présentait, chaque fois que quelque chose m'appelait, mon esprit générait immédiatement une liste de raisons pour lesquelles ce n'était pas le bon moment. Pourquoi je n'étais pas prête? Pourquoi ça pourrait mal tourner? Pourquoi c'était risqué? Et chaque raison semblait valide, semblait logique, semblait être de la sagesse. Mais ce n'était pas de la sagesse, c'était de la peur déguisée en raison. C'était du sabotage qui se présentait comme de la prudence. Et je l'ai écouté pendant des années. J'ai écouté cette voix qui trouvait toujours une raison pour ne pas essayer, pour ne pas risquer, pour rester exactement où j'étais. Le deuxième signe était plus subtil. Je minimisais mes succès, mais j'amplifiais mes échecs. Quand quelque chose allait bien, quand je réussissais quelque chose, mon esprit le réduisait immédiatement. Ce n'était pas si important. N'importe qui aurait pu le faire. J'ai eu de la chance. Ça ne comptait pas vraiment. 1000 façons de m'assurer que le succès ne me faisait jamais me sentir bien dans ma peau. De m'assurer que je restais humble, comme je l'appelais. Mais ce n'était pas de l'humilité, c'était du sabotage. Parce qu'en même temps, quand quelque chose allait mal, quand je faisais une erreur, mon esprit l'amplifiait, le transformait en preuve de quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple erreur. Cela devenait la preuve que je n'étais pas capable, que je n'aurais jamais dû essayer, que je devrais être plus prudente, plus petite, plus silencieuse. Un petit échec devenait une narration complète sur mon manque de valeur. Le troisième signe était quelque chose que je faisais constamment sans me rendre compte de son impact.
Je ne comparais aux autres, tout le temps. Et dans cette comparaison, je trouvais toujours que je n'étais pas à la hauteur. Je voyais ce que les autres avaient, ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, et je comparais. Et cette comparaison me donnait toujours le sentiment d'être moins, d'être derrière, d'être inadéquate. Mais voici ce que je ne voyais pas. Je comparais mon intérieur chaotique avec l'extérieur poli des autres. Je comparais mes doutes, mes peurs, mes luttes avec leurs accomplissements visibles. Je ne voyais jamais leurs doutes, leurs peurs, leurs luttes. Je voyais seulement les résultats. Et je concluais que j'étais différente, que quelque chose n'allait pas chez moi. Et cette conclusion me gardait petite, me gardait de même essayer. Parce que pourquoi essayer quand tant d'autres sont meilleurs que toi? Si quelque chose dans ce que je dis te touche, si tu commences à reconnaître tes propres schémas de sabotage, je veux que tu saches que cette reconnaissance est tout. C'est le début de la libération. Et si ce message te montre quelque chose dont tu avais besoin, peut-être voudras-tu rester proche de cet espace, y revenir quand tu en as besoin. Parce que voir le sabotage est la première étape, mais arrêter de se saboter est un processus. Et parfois nous avons besoin de rappels pour continuer. Le 4e signe était peut-être le plus insidieux de tous. J'interprétais la neutralité comme du rejet. Quelqu'un ne répondait pas à un message immédiatement et mon esprit interprétait qu'ils étaient en colère contre moi. Quelqu'un ne souriait pas de la façon que j'attendais et mon esprit interprétait qu'il ne m'aimait pas. Quelqu'un était silencieux ou distrait et mon esprit interprétait que j'avais fait quelque chose de mal. Mon esprit prenait des situations complètement neutres et les interprétait comme du rejet, comme de la désapprobation, comme une preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Et une fois que mon esprit avait fait cette interprétation, je commençais à agir en conséquence. Je me retirais, je me défendais, je me protégeais d'un rejet qui ne se produisait même pas. Et mon comportement défensif créait parfois exactement le résultat que je craignais. Je m'éloignais de quelqu'un qui ne me rejetait jamais. Je créais de la distance là où il n'y en avait pas. Je transformais une interaction neutre en une interaction négative, simplement parce que mon esprit avait interprété quelque chose qui n'était pas là. Le 5e signe est celui qui m'a coûté le plus cher. Je sabotais les choses juste quand elles commençaient à bien aller. C'est le sabotage le plus cruel parce qu'il détruit exactement ce que tu veux le plus. Ça fonctionne comme ça. Quelque chose commence à bien aller. Une relation commence à s'approfondir. Un projet commence à réussir. Un travail commence à te satisfaire. Et juste quand les choses sont à leur meilleur, juste quand il semble que finalement quelque chose de bon va durer, tu fais quelque chose qui le détruit. Tu commences une dispute pour rien. Tu arrêtes de t'efforcer dans le projet. Tu quittes le travail. Et tu te dis que tu avais de bonnes raisons, que la relation avait vraiment des problèmes, que le projet n'était vraiment pas si bon, que le travail ne te convenait vraiment pas. Mais au fond, si tu es honnête, tu sais que les choses allaient bien, que c'est toi qui les as ruinées.
et tu ne sais pas pourquoi. La raison est celle-ci. Ton esprit a une zone de confort, pas seulement pour la douleur et la lutte, aussi pour le succès et le bonheur. Et quand tu franchis la limite de cette zone de confort, quand tu commences à expérimenter plus de succès, plus de bonheur, plus d'amour que ton esprit croit que tu mérites ou peux gérer, le sabotage entre en action. Ton esprit crée une crise, crée un problème, crée une raison de revenir au familier. Parce que le familier, même s'il est douloureux, se sent plus sûr que l'inconnu. Et le succès, le bonheur réel, ça se sent inconnu, ça se sent dangereux, ça se sent comme si à tout moment ça pourrait être arraché. Alors ton esprit l'arrache lui-même. Il contrôle quand et comment pour que tu n'aies pas à vivre avec l'incertitude de quand tu le perdras. J'ai fait ça avec la seule relation qui aurait vraiment pu fonctionner dans ma vie. Un homme bon, qui m'aimait, qui me voyait, qui voulait construire une vie avec moi. Et jusqu'en nous parlions d'engagement, jusqu'en nous étions au point de faire le prochain pas, j'ai commencé à trouver des problèmes. Petits au début, des choses qui me dérangeaient, des choses qui n'étaient pas compatibles. Et je les ai amplifiés. Je les ai transformés en gros problèmes. J'ai commencé des disputes. Je suis devenue distante. Et finalement, il est parti. Et je me suis dit que c'était la bonne chose, que nous n'étions pas compatibles, que c'était mieux ainsi. Mais la vérité qu'il m'a fallu des années pour admettre, c'est que j'ai saboté ça, je l'ai détruit. Parce qu'avoir ce bonheur, cet amour, cette possibilité d'un bon avenir se sentait trop effrayant, se sentait trop hors de ma zone de confort. Et mon esprit a préféré le détruire plutôt que de vivre avec l'incertitude de savoir s'il allait durer. Ces 5 signes étaient ma vie pendant des décennies. Trouver des raisons de ne pas faire ce que je voulais, minimiser le bon et amplifier le mauvais. Ne comparer aux autres et conclure que je ne pouvais pas. Interpréter la neutralité comme du rejet. Saboter juste quand les choses allaient bien. Et je les partage avec toi ce soir, non pas pour que tu te sentes mal si tu te reconnais en eux, mais pour que tu puisses les voir, parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas arrêter un schéma que tu ne sais même pas être en train d'opérer. Avant de nous séparer, je veux te demander quelque chose. Lequel de ces 5 signes reconnais-tu le plus dans ta propre vie? Lequel t'a frappé le plus fort? D'où écoutes-tu et qu'est-ce qui t'a amené à ces mots? J'aimerais savoir. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que parfois nommer ce qui se passe, l'écrire, le partager même avec une étrangère, peut être le premier pas pour briser son pouvoir sur toi. Cet espace est sûr pour ça, pour être vu, pour être honnête, pour commencer à démêler les schémas qui ont contrôlé ta vie sans ta permission. J'ai 74 ans maintenant. Je vis dans un petit temple entouré d'arbres qui ne se sabotent jamais eux-mêmes, qui grandissent simplement,
qui fleurissent simplement, qui sont simplement ce qu'ils sont sans lutter contre leur propre nature. Et j'ai appris d'eux, tard dans ma vie, mais pas trop tard. J'ai appris à reconnaître quand mon esprit travaille contre moi, à voir les signes, à les nommer et à choisir de ne pas les suivre. Pas toujours, pas parfaitement, mais de plus en plus souvent. Et cette capacité, cette simple capacité de voir le sabotage quand il se produit et de choisir différemment a tout changé, m'a donné des années que j'aurais autrement perdues, m'a donné des possibilités que j'aurais autrement détruites, m'a donné une vie que mon esprit ne m'aurait jamais permis de vivre autrement. Tu peux apprendre cela aussi. Tu n'as pas à attendre 74 ans comme moi. Tu peux commencer maintenant, aujourd'hui, en ce moment, juste en voyant, juste en reconnaissant, juste en nommant ce que ton esprit fait. C'est suffisant pour commencer, parce que la conscience est l'antidote. La conscience brise le schéma automatique, et une fois que tu peux voir ce qui se passe, tu as un choix. Le choix de faire quelque chose de différent, d'essayer malgré les raisons que ton esprit génère, de célébrer tes succès au lieu de les minimiser, de comparer avec compassion au lieu de cruauté, de vérifier avant d'interpréter le rejet, de soutenir le bon au lieu de le saboter. Ce choix est à toi. Il a toujours été à toi. Tu avais juste besoin de savoir qu'il existait. Et maintenant, tu le sais.